Bonjour et merci d'être là. C'est moi sur Garamanchel TA. Et nous allons parler un tout petit peu du marché après la Federal Reserve qui, comme la plupart des acteurs du marché l'espéraient, n'a pas bougé ses taux et a confirmé qu'ils continueront n'a pas augmenté, pardon, ses taux, qu'ils continueront à les augmenter ou pas en fonction des chiffres qui vont venir. Donc, le même discours, à mon avis, il est cohérent. Il n'était pas hawkish, il n'était pas distendu non plus. Enfin, on va faire tout ce qui sera nécessaire pour ramener l'inflation à 2%. Et pour ça, on attend les chiffres. On n'intègre pas la problématique actuelle de la grève des compagnies automobiles ou de la possibilité de shutdown du gouvernement, etc., etc. Enfin, tout ça qui pourrait énerver les marchés et l'économie. C'est très clair, ils vont attendre que ça se passe et voir comment les différentes situations agissent sur le niveau des prix et d'activité. Voilà, donc nous, on est laissé à regarder le mouvement de nos prix. Donc ici, j'ai les 15 minutes parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis un moment. Donc on avait regardé, écoutez, on va regarder, on commence là, 5 jours. 5 jours, on avait une belle petite divergence qui est là et qui n'a pas encore été jouée. Sur 5 jours, une divergence, ça prend un peu de temps pour aboutir. S'il doit aboutir, la volatilité est extrêmement basse et notre stochastique est orienté à la hausse, donc tout confirme une possibilité de hausse. Le 3 jours, même histoire, avec une volatilité aussi très basse et également un stochastique qui monte, donc plutôt tendance haussière. Qu'est-ce qu'on ferait ici? On prendrait des positions longues. Très bien. Ici, c'était encore plus sympathique parce que celle qu'on avait regardée là, c'était ça c'est le 2 jours, c'était des divergences hidden. Ici, excusez-moi, en français, je n'ai jamais travaillé en français, je pense que je le fais pour la première fois en faisant ces vidéos. Donc, ce que je voulais dire, ici c'est une vraie, elle n'est pas hidden, c'est une vraie, où on a eu un bas et un bas plus bas, tandis que le RSI montait. Donc, clairement ici, c'est intéressant, on s'attend à quelque chose d'intéressant là. Surtout que ça vient conforter ce qu'on avait déjà sur les time frames plus longs. Donc, voilà le 2 jours. Et je vais quand même le laisser juste ici. Voilà, c'est un peu lent toujours. Et ici, on va regarder le jour. Le jour, on avait joué avec... Bon, c'est un peu pareil, on a toujours des divergences. Ici, on a eu une belle divergence, aussi normale. Et donc, moi, là, ce que je veux voir, c'est plutôt ça. Donc, du plus haut qu'on avait eu ici au mois d'août, au plus bas qu'on a eu au mois de septembre la semaine dernière. Donc, on a retracé, on est passé au-dessus du 0,618. Ici, on a eu un petit retracement, ce qui est très sympa, c'est très bien. Je vais zoomer un peu parce qu'en réalité, ici, on voit des choses intéressantes. On voit d'abord qu'on est en train de retester vraiment le 6,18. Je ne serai pas offusqué si je vois des points jusqu'au 9. Si on veut rester très bullish, enfin, si Bitcoin doit vraiment confirmer les divergences dont on vient de parler, on pourrait venir toucher des mouvements là. Je ne veux pas revoir ces niveaux. Donc, 26,3. On ne peut pas aller, à mon avis, au-dessous de 26,5. C'est un niet.
Donc, les plus bas, je ne vois même pas. À mon avis, c'est le 9, c'est plutôt 26,7. Des clôtures, honnêtement, je pense que ce serait peu décourageant de commencer à avoir des clôtures au-dessous de 26,9. Ok, donc si on reste au 6,18, ça me va. Donc, si tout ça se confirmait et que Bitcoin continue à monter, qu'est-ce qu'on peut espérer? Évidemment, notre prochain objectif, c'est de venir là, entre 27, 28, 27,9 et 28,2. C'est quelque chose comme ça. Ensuite, si vraiment on est bullish et que tout va... Je pense qu'une fois qu'on viendra là, après tout ce retracement qu'on a fait ici, probablement notre target ici, le mien en tout cas, serait... Hop, pourquoi je bouge ça, je ne sais pas. Serait de venir ici, entre 29 et 29,5. Ça serait un premier objectif. Voilà. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Le stochastique, c'est très haut. On peut avoir des mouvements vers le bas, mais on sait très bien qu'une fois qu'on arrive là, la volatilité n'est encore pas assez élevée. Donc le mouvement est à venir. À mon avis, on peut avoir des consolidations avec un stochastique qui reste par ici. Pareil pour le RSI, qui est en train de rentrer, bien de rentrer dans la zone bullish, peut retester un peu plus la moyenne. Tout ça, personnellement, je le considère très bien orienté à la hausse. 12 heures, bon, ça ne nous intéresse pas ici, et donc je vais l'enlever. C'est pareil, évidemment. Je vais l'enlever, ça, voilà. 12 heures, une volatilité qui est neutre, un RSI qui, après être rentré dans la zone bullish, redescend vers la moyenne. Un stochastique qui a probablement envie de voir un peu plus bas. Donc ici, on peut se dire qu'on aura des consolidations vers probablement ce croisement. On vient sur le 12 heures, on a ce qu'on appelle la Silver Cross. Donc le 21 vient de passer au-dessus du 55. C'est très positif. Normalement, on ne repart pas à la hausse comme ça. Probablement, on verra une vitesse de ce croisement quelque part entre 26,7 et 26,5 dont on avait parlé déjà. Voilà, ça m'a l'air tout à fait logique pour moi, étant donné ce qu'on vient de voir à niveau du jour, 2 jours, 3 jours, you name it, ben, ce seraient des occasions pour prendre des positions longues, pour entrer, essayer de jouer cette hausse dont on vient de parler jusqu'à 28, 29 et au-delà, si affinité peut-être. Aucune divergence non plus ici. Donc, oui, je pense que ça, c'est la première indication que je prendrai au sérieux. 4 heures. 4 heures. Mais éventuellement, on pourrait avoir ici, n'est-ce pas? Il faudrait que ça, si on confirme ici un plus bas, un bas, vraiment, donc on doit revenir fermer vers 27 ici. On aurait ici une bullish divergence également qui est rien dans le sens de la baisse qui a déjà joué, parce qu'on l'a eu ici. Hein. Ici, on a eu une bearish divergence. Et évidemment, on est venu jusqu'au 55, ce qui est très constructif. Et voilà, donc je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est attendre un tout petit peu, une bonne entrée pour prendre de nouvelles positions longues. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous demande de liker mes vidéos si vous les aimez encore. Je suis ravie de vous avoir là. Merci de regarder et de m'écouter.
et merci de faire des commentaires si vous en avez. Merci.